Salut, c'est Léo. Alors, on en est où ce matin? Ça dit quoi? Écoutez, vous êtes arrivés juste à temps. Juste à temps parce que nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur Et finalement, les gauches ne sont pas si irréconciliables que ça. Un accord pour un nouveau Front populaire a été trouvé tard hier soir par les écologistes, les socialistes, les communistes et les insoumis de Manuel Bompard. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, merci d'être venus jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre volonté de partir ensemble dans cette bataille pour proposer une alternative à la politique d'Emmanuel Macron et pour combattre l'extrême droite raciste. Bon, en fait, pour le moment, ça veut surtout et uniquement dire le souhait de présenter des candidatures uniques aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Pas d'accord sur un programme, aucune promesse ni engagement clair à le faire. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui. D'autant que certains proches de Raphaël Glucksmann, arrivés premiers des listes de gauche dimanche aux européennes et qui proposent le nom de l'ancien patron du syndicat de la CFDT, Laurent Berger, en tant que Premier ministre, préviennent qu'il ne s'agit pas d'un accord mais d'une ouverture de discussion. Alors, Front populaire, tout ça, on est d'accord. Et c'est un peu ce que dit aussi la chef des écologistes, Marine Tondelier. Mais on a encore beaucoup de travail, vous l'imaginez. Tout reste à faire et on va avoir besoin de vous. Ne m'embrouillez pas. Bon, ce qui compte, c'est que vous ayez fait votre choix. Oui, Voilà. enfin, même s'il est trop tôt, vraiment, et je mets des pincettes. Des guillemets. Et cette jeunesse, que t'entendais devant le siège des écologistes, où la gauche semble donc être tombée d'accord, s'était encore rassemblée un peu avant ce lundi soir sur la place de la République à Paris, sur cette musique des Berruriers Noirs. 3000 manifestants contre l'extrême droite dans la capitale, 2000 à Marseille, 4000 à Rennes, 6000 à Toulouse. À chaque fois des chiffres de la police. Les syndicats appellent à de nouvelles manifestations ce week-end partout en France contre l'extrême droite et l'abstention. Mais la gauche n'est pas la seule à vouloir s'unir. On a bossé, nous aussi. Je pense qu'on a une chance historique. Et pour cela, il faut être capable de rassembler. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont déjà rencontré Marion Maréchal hier, prémisse d'une union des extrêmes droites entre le Rassemblement national et Reconquête, même si pour l'instant Éric Zemmour est tenu à l'écart des discussions. La vraie surprise, ça pourrait être de voir des élus du parti de droite, les Républicains, rejoindre le RN. Marine Le Pen et Jordan Bardella assurent avoir des contacts. Alors va-t-on assister à une sorte de bataille des batailles entre la gauche unie d'un côté et le rassemblement des droites extrêmes de l'autre? Et au milieu de tout ça, le camp d'Emmanuel Macron qui précisera sa stratégie ce mardi. Le président de la République tiendra une conférence de presse dans l'après-midi. La dernière fois qu'il a parlé pour annoncer cette dissolution de l'Assemblée nationale et les dates des nouvelles élections législatives, je te le redis, les 30 juin et 7 juillet, Emmanuel Macron a provoqué un sursaut sur Google, une explosion des recherches sur les procurations. Alors petit tuto ce matin, tout se fait en ligne sur maprocuration.fr avant d'aller la faire valider dans un commissariat. Tamponner, double tamponner. Et si tu ne connais personne qui peut voter pour toi ou que tu souhaites aider et voter pour quelqu'un, tu peux aussi t'inscrire sur les sites des partis qui proposent de vous mettre en contact. En revanche, si tu n'étais pas inscrit sur les listes électorales pour les européennes, c'est trop tard depuis hier soir lundi. Sauf si tu as 18 ans. D'ici le 30 juin, ça se fera automatiquement. À te signaler quand même dans le reste de l'actu, cette mort d'un jeune homme de 19 ans dimanche après un refus d'obtempérer à Cherbourg. Vers 23h50 à peu près, j'ai entendu la voiture des gendarmes avec la sirène. Quelques minutes après, j'ai entendu le coup de feu. Une policière est en garde à vue après le tir mortel. Sinon, il y a aussi cet espoir de trêve un peu plus concret à Gaza. Les États-Unis ont fini par faire leur proposition, acceptée par Israël, signée par le Conseil de sécurité de l'ONU et pour l'instant saluée par le Hamas qui doit encore l'accepter totalement. Et puis, va falloir se bouger. Alors, faut faire du sport. Ah, ça jamais. Ah bah si, là on en arrive à un point où un Français sur 3 n'en fait pas assez, selon une étude de Santé publique France, alors qu'il faudrait faire au moins 20 à 30 minutes de sport par jour avec essoufflement. Ce manque d'activité physique est lié à 15 000 morts par an en France.
Alors moi je m'en vais tout de suite faire une séance. Mais jeune homme, ma condition physique me permet encore de faire du sport. Mais je ne fais que dans le sport noble. Nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes québécois, nous sommes autochtones. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.